Ensuite, nous passons à 2 astuces pour les dents. Vous me demandez constamment comment je fais pour avoir les dents blanches. En version... Waouh. Non mais c'est abusé là par contre, il touche mes sourcils. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous présentais les meilleures recettes de mes abonnés et aujourd'hui je vais vous présenter les meilleures astuces beauté de mes abonnés. Vous me les avez envoyées sur Instagram. Si vous ne me suivez toujours pas, je vous invite à me rejoindre parce que c'est là qu'on échange et qu'on construit des vidéos ensemble. D'ailleurs, je fais pas mal d'IGTV de recettes et de techniques et astuces beauté sur Insta. Si ça vous dit de voir une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à me donner d'autres astuces dans les commentaires et c'est parti. Alors nous allons commencer par 2 astuces pour les cernes. Là j'ai pas mis d'anti-cernes et vous voyez j'ai des cernes quand même assez marronnées, violacées. Une abonnée m'a donc donné une astuce beauté, mettre de l'highlighter sur le cerne avant d'appliquer son anti-cerne, c'est encore plus lumineux. Donc je vais vous montrer cet œil là en appliquant de l'highlighter avant et cet œil là sans highlighter pour qu'on puisse faire la comparaison. J'ai pris un highlighter liquide parce que ça me paraît pas logique du tout d'appliquer une texture poudre puis ensuite une texture crème. C'est un highlighter que j'aime beaucoup car il est assez naturel, il fait pas du tout de paillettes ou quoi que ce soit, vraiment un glow naturel. C'est la touche d'éclat facile de chez Charlotte Tilbury. Toujours utiliser son annulaire pour appliquer des produits ou du make-up sous les yeux car c'est le doigt le plus doux et cette petite peau là est très très fine, nous ne voulons pas de rides prématurées. J'en mets aussi dans le coin interne car en général les gens oublient mais c'est là où nos cernes sont les plus prononcées. En fait rien que ça corrige vachement, regardez l'avant après, c'est dingue. Nous allons faire par la même occasion la deuxième astuce qui est de laisser poser le concealer 2 minutes avant de l'étaler, le résultat est mieux et effectivement je confirme puisque lorsque vous laissez poser votre anti-cerne un petit peu sous le cerne, il va légèrement s'épaissir donc ça apportera plus de couvrance. L'anti-cerne que j'utilise depuis des années, pour moi ce sont vraiment les meilleurs parce que vous voyez j'ai quand même des cernes assez prononcées et c'est celui qui les couvre le mieux mais de la manière la plus naturelle possible. C'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Je l'ai en 2 teintes parce que le plus foncé orangé, le Honey, il va me permettre d'annuler le côté bleu violacé du cerne. Et ensuite nous avons le crème brûlée qui lui va permettre d'apporter plus d'éclat parce que le Honey est exactement la couleur de ma peau. Donc on veut quand même illuminer et apporter une teinte légèrement plus claire sous le dessous de l'œil. Mais n'appliquez pas un anti-cerne trop clair, trop blanc non plus parce que ça va griser le cerne. Il faut toujours corriger la couleur avant. Et j'applique cet anti-cerne avec mon Beauty Blender. Vous le lavez et ensuite vous l'essorez bien et vous l'essorez ensuite dans une serviette éponge propre. Et de cette manière il sera légèrement humide et très fluffy comme ça parce que si vous utilisez votre Beauty Blender sec, déjà ça va pas bien appliquer les produits et ensuite ça va absorber un max de matière donc vous allez dépenser trop de produits pour rien. Rangez-le toujours dans la petite boîte comme ça parce que c'est beaucoup plus hygiénique que juste dans votre trousse. Alors sur cet œil je vais laisser poser l'anti-cerne 2 minutes. Et le second, normalement je fais 2 couches, j'applique déjà le Honey et ensuite le crème brûlée. Mais là comme on va laisser poser, n'oubliez pas cette zone là qui est souvent très sombre. De l'autre côté je vais faire comme je le fais d'habitude en fait, sans highlight et sans laisser poser. Donc voilà déjà le Honey qui comme vous pouvez le constater supprime vraiment le bleu du cerne, tout le côté violet et tout. Et ensuite le crème brûlée qui est un mélange entre le Honey et le Vanilla en fait, si vous connaissez les teintes du Radiant Creamy Concealer, pour juste venir illuminer cette zone. Et voilà, ça c'est vraiment mon anti-cerne comme j'ai l'habitude de l'appliquer tous les jours, qui vient neutraliser le côté bleu illuminé mais tout en restant naturel. Enfin je veux dire je suis pas blanche, il reste encore un petit peu de cerne, ça me dérange pas. C'est juste améliorer tout en restant naturel sans l'effet cakey. Je poudre légèrement après. Ça fait bien 2 minutes donc maintenant je vais venir estomper ce côté là. Et oui effectivement on le sent, l'anti-cerne est plus épais, a un petit peu plus de mal à se travailler du coup. Mais est par conséquent plus couvrant et vient moins s'absorber dans le Beauty Blender. Plus la texture est épaisse et moins le Beauty Blender pourra l'absorber. Donc plus vous aurez de couvrance sur votre visage logiquement. Alors est-ce que ça fait une... Ouais, ça fait quand même une vraie différence. Je pense que le résultat est sans appel. Ça fait quand même une vraie différence. Là, ça fait un peu plus naturel effectivement. On voit un petit peu plus de cernes. Mais là, si vous êtes vraiment complexé par vos cernes,
prenez le temps de faire l'étape de l'highlighter et de laisser poser votre concealer parce que vous voyez, il n'y a strictement plus rien. C'est vraiment très très lumineux. On n'a pas l'effet cakey. Si je me rapproche, il n'y a pas trop d'effet de matière non plus, j'ai l'impression. Franchement, très bonnes astuces. Je valide les deux à 100%. Mais du coup, maintenant, je me retrouve avec un cerne qui est bien couvert et un autre. Ok, attends, je vais essayer de régler ça. Alors cette astuce est revenue plusieurs fois dans les messages que vous m'avez envoyés. Chauffer le recourbe-cils au sèche-cheveux 10 secondes avant utilisation pour une courbure folle et durable. Donc comme vous le savez, même si j'ai les cils qui sont assez forts grâce à l'huile de ricin que j'applique tous les soirs, ils sont extrêmement raides et droits et donc je les recourbe depuis que j'ai 14 ans je pense. Et ça fonctionne très bien avec le recourbe-cils tout seul, mais j'ai jamais essayé avec le sèche-cheveux. Et quand on me demande ça les abîme pas de les recourber en recourbe-cils, j'ai peur de le faire tous les jours. Honnêtement je vous dis, je le fais tous les jours de ma vie depuis 10 ans en fait, pile 10 ans. Et jamais je me suis arraché les cils, jamais ils sont tombés ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment les entretenir et donc c'est pour ça que je suis intransigeante là-dessus. Tous les soirs je me démaquille et tous les soirs j'applique de l'huile de ricin. J'ai déjà essayé Revitalash mais honnêtement ça n'a pas vraiment fonctionné sur moi. Je sais que sur certaines personnes l'huile de ricin fonctionnera pas et Revitalash fonctionnera. Mais voilà, j'ai dépensé 80 € dans un truc soi-disant révolutionnaire et personnellement mon huile de ricin naturelle qui coûte rien du tout fonctionne beaucoup mieux sur moi. Donc après vraiment adapter en fonction de vous. Testons cette astuce. Donc c'est là que je vais perdre tous mes cils grâce à vous. Oh mais ça brûle. Ah mais attends, mais ça brûle trop, comment tu fais? Oh, effectivement, ça fonctionne extrêmement bien. Ça a recourbé en 2 secondes, juste j'ai posé le truc et direct c'était recourbé. Oh, incroyable. Et vous voyez le résultat, c'est vraiment très 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 recourbé. Pour ma part, ça les recourbe pas plus que ce que je peux faire sans le sèche-cheveux parce que je suis vraiment une pro du recourbe-cils. Tu me diras, moi ça fait tellement d'années que je sais parfaitement comment le maîtriser, mais ça prend beaucoup moins de temps à faire. En fait, avec la chaleur, ils prennent immédiatement la forme. Apparemment, les personnes qui font ça m'ont dit que ça les abîmait pas. Je pense que c'est cool à faire quand t'es vraiment hyper pressé. Tu chauffes vite fait ton recourbe-cils et là, ça prend la forme immédiatement. Donc, bonne astuce, elle est validée, elle fonctionne. Passons maintenant à une astuce pour les sourcils. Une abonnée me dit du baume à lèvres pour fixer les sourcils. Alors normalement j'utilise ces petits produits là pour faire mes sourcils. Je les trouve absolument géniaux. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous ai fait un tuto sur Instagram etc. C'est le Brow Fiber de chez Bourjois. Et pourquoi j'adore ce produit? Parce qu'il a une petite brosse très fine qui permet à la fois d'étoffer les sourcils, de combler les petits trous et de les fixer et ils restent dans la position absolument toute la journée sans l'effet cartonneux. Donc vraiment ça c'est un produit que j'adore, mais aujourd'hui je me suis appliqué du crayon pour pouvoir réaliser ton astuce. J'avais déjà entendu cette petite astuce avec du savon plutôt que du baume à lèvres. Quand je vous dis du savon, c'est évidemment un savon solide, mais aujourd'hui j'ai pris un vieux Labello qu'il y avait chez mes parents, SPF 30. La compo n'est sûrement pas géniale, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour mettre sur les poils. Donc je vais appliquer sur un petit goupillon du baume à lèvres. Ça a l'air de bien fonctionner, écoutez. Il n'y a pas de dépôt de produit, de petites particules, ça va. Moi j'aime les brosser bien vers le haut pour lifter le regard. Je les brosse tous comme ça et ensuite je viens tracer comme un trait pour rabattre les poils qui dépassent. Ça colle un petit peu, mais je suis pas sûre que ce soit assez fort pour qu'il reste en place comme ça toute la journée. Je vais juste faire un test. Ouais, regardez, il suffit juste de venir, ça ne tient pas. Alors que si je fais ça avec mon Brow Fiber, j'ai beau toucher mes sourcils et ils restent dans la même position. Donc je dirais que cette astuce fonctionne en dépannage, mais je ne l'utiliserai pas dans la vie de tous les jours. L'astuce n'est pas validée, désolée. Prochaine astuce, mettre du talc sur un goupillon avant d'appliquer son mascara. Apparemment ça les allonge. Alors j'ai déjà testé plein de bases de mascara. Honnêtement j'aime pas trop ça. J'avais acheté une base de chez Dior avec des petites fibres, vous savez, justement pour allonger et épaissir les cils. Comment ça s'ouvre? Mais j'avais pas trop aimé. Mais j'ai jamais testé le talc, donc il me tarde de tester si j'arrive à ouvrir la... Ah mais en fait t'as pas besoin d'ouvrir, ça se met comme ça. Aïe aïe aïe. Je viens tremper le goupillon dedans. Donc je vais faire cet œil là avec le talc et cet œil là sans. Est-ce que j'en ai mis assez? Je vais rajouter une petite couche.
c'est parti, mascara. C'est toujours le même, le Cils Sensationnel de chez Maybelline en version... Waouh, en version waterproof pour que ça tienne la courbe. I'm choked. Oh, ça allonge à mort. Ils sont beaucoup plus longs que d'habitude. De toute façon, vous allez voir avec l'autre œil. Non mais c'est abusé là par contre, il touche mes sourcils. Et j'ai fait qu'une seule couche. Que d'émotion. Donc je vais vous montrer l'autre côté sans le talc du coup. Ça marche vraiment très très bien. Et voilà, j'ai appliqué une couche également. Je pense que le résultat parle de lui-même. Ici, vous voyez clairement que limite ça touche mes sourcils. Alors qu'ici, c'est assez long, mais pas autant quoi. Oh, hallucinant, j'aurais jamais pensé que cette astuce fonctionnerait si bien. Je la valide à 100%. Tu vois, autant appliquer le talc après la première couche, ça faisait un petit peu des paquets, un peu cafouillis, pas très joli. Mais l'appliquer sur des cils secs et nus, c'est formidable. Autre astuce, on reste sur les cils. Utilisez un mascara marron pour les cils du bas pour un effet plus naturel. Effectivement, vous avez peut-être remarqué que je n'applique jamais, enfin plus jamais justement, de mascara sur les cils du bas parce que ça durcit le visage, ça a tendance à vieillir. Mais c'est vrai que le mascara marron c'est une très bonne astuce parce que ça fait plus doux. Mais comme j'en ai pas, je vais justement utiliser mon petit mascara pour les sourcils. Rapprochons-nous. Ça durcit pas le regard. Je valide cette astuce que j'aime beaucoup parce que moi non plus j'aime pas du tout durcir mon regard, que ce soit avec mes sourcils ou avec trop de noir autour des yeux. Donc très très bonne astuce, ça vient juste créer une petite ombre juste ici. Je vais vous montrer avec un mascara noir pour qu'on voit la différence. De ce côté là on va faire avec un noir. Mais en fait c'est pas mal mon mascara à sourcils parce que je trouve que le mascara ça dépose trop de matière pour les cils du bas. Avant j'avais un petit mascara cils du bas mais flemme un peu. Et voilà le résultat. Je suis tout à fait d'accord. Ce côté là est beaucoup plus naturel, crée une légère ombre. Alors que là ça fait tout de suite trop pas assez naturel. Donc je valide cette astuce à 100%. Moi aussi je préfère le mascara marron. Tout du moins sur les cils du bas ça fait beaucoup plus naturel. Et ça allège le regard. Ça évite de trop le durcir avec trop de noir. Astuce suivante encore avec du talc. Cette fois pour remplacer le shampoing sec. Et ça paraît logique parce que lorsque tu lis l'arrière, le talc absorbant pommette lutte contre l'humidité et dépose un léger film protecteur sur la peau de bébé. Donc forcément ça absorbe le sébum aussi. Cette astuce sera validée que si le talc ne laisse pas de pellicule, de petites particules blanches, parce que c'est le problème de la plupart des shampoings secs. Donc c'est parti, j'ai pas les cheveux spécialement très propres, je dois les laver ce soir. On va voir si ça apporte aussi un petit peu de volume. Déjà c'est très pratique pour le déposer. En plus ça sent particulièrement bon le bébé. J'en ai mis la dose, je dois vous avouer. Je vais juste attendre 2 minutes le temps que ça absorbe bien tout le sébum. Et on va voir le résultat en brossant après. J'en ai beaucoup trop mis. Déjà ça donne beaucoup de volume. J'espère juste que ça va pas trop assécher les cheveux. Maintenant je vais voir si le blanc s'enlève correctement. Est-ce que c'est normal que ça me rende les cheveux électriques? Est-ce que vous avez déjà testé, ça vous a fait la même chose? Parce que regardez, ça s'accroche tout de suite à mes joues. Le blanc est plutôt bien parti. J'en avais mis vraiment une tonne et ça passe. Ça m'a un peu éclairci les racines, mais c'est surtout que c'est électrique maintenant. Pourquoi? On va dire que c'est vraiment une solution d'appoint. J'aime mais sans plus, effectivement ça absorbe le sébum, ça fait des cheveux frais. Voilà, c'est bien, le blanc part assez rapidement, surtout si vous en mettez pas 3 tonnes comme moi, il y aura vraiment plus de blanc. Ça donne un petit volume, mais ça fait les cheveux électriques, alors je sais pas si c'est juste moi ou... Nous allons maintenant parler de poils. Dans ma vidéo routine self-care, je vous disais que je m'épile avec un épilateur électrique, mais également sur les jambes que j'alterne avec un rasoir. Alors je sais que comme j'ai déjà eu des commentaires à ce sujet, beaucoup de personnes vont me dire « Horreur, malheur, ne te rase pas !» Je vous dis pas quelle marque de papier toilette utiliser. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui lui convient. Donc si vous voulez vous raser, rasez-vous. Là j'ai reçu une astuce pour le rasage. Utilisez de l'huile de coco en guise de mousse à raser. Alors... je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'utilise jamais de mousse à raser, uniquement mon gel douche que je fais bien mousser sur ma jambe et je me rase comme ça.
Mais nous allons tester l'huile de coco puisque à ce compte là on le fait à sec. Parce que l'eau et l'huile ça marche pas très bien ensemble. Et en fait le but c'est de laisser des jambes toutes douces. Comme je vous l'ai dit encore une fois dans ma routine self-care, j'alterne entre des crèmes et de l'huile, mais la plupart du temps j'applique l'huile de coco sur tout mon corps parce que la peau absorbe cette huile très rapidement sans laisser de film gras, juste un toucher très doux et une barrière de protection contre les agressions extérieures, et ça permet aussi de protéger la peau de la déshydratation. Donc moi l'huile de coco j'adore, j'applique depuis peu sur mes ongles aussi, donc on va essayer. Oh mon dieu. Toujours plus. J'en ai appliqué une bonne dose et on va voir si ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien même, ça glisse tout seul. Et effectivement ça laisse des jambes toutes douces. Parce que bien sûr vous le savez, il faut jamais se raser à sec, parce que ça irrite beaucoup trop les jambes. Personnellement je préfère encore me raser sous la douche avec en rinçant bien avec de l'eau, avec mon gel douche, ça fonctionne très bien. Mais cette astuce est très utile lorsque vous n'avez pas le temps de prendre une douche et que vous êtes à la bourre, vous appliquez juste l'huile de coco et vous rasez comme ça, vous n'avez pas besoin de vous mettre sous l'eau. Donc ça c'est vraiment cool et ça laisse pas de dépôt de poils en fait. Avec l'huile de coco les poils vont directement dans le rasoir et vous n'avez pas de résidus sur les jambes. Donc cette astuce fonctionne, elle est validée. Ensuite nous passons à 2 astuces pour les dents. Vous me demandez constamment comment je fais pour avoir les dents blanches. C'est vrai que j'ai pas mal de chance là-dessus. Elles sont assez blanches, pourtant je bois du café etc, mais j'ai jamais rien fait en fait. Et là j'ai vu 2 astuces. Utiliser du bicarbonate de soude de temps en temps, genre une fois par semaine, un truc comme ça. Et aussi utiliser de l'huile de coco, donc toutes les deux pour les faire blanchir. Et ça les fait briller aussi apparemment. Donc moi, pas bête, je vais juste mélanger les deux et me brosser les dents 3 minutes avec et vous montrer le résultat. Je vous montre déjà le avant. Alors j'ai humidifié ma brosse à dents, je vais venir la tremper dans du bicarbonate de soude en premier. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu d'huile de coco dessus. Et c'est parti. C'est pas bon. Et voilà le résultat. Je suis pas sûre que ce soit censé blanchir immédiatement, il faut le faire sur le long terme, mais honnêtement ça me brûle les gencives. Je suis assez sensible et ça m'a fait un peu mal, je vous avoue. Là c'est... Je vais vous montrer de près. Mais si vous n'avez pas les dents ou les gencives trop sensibles et que vous êtes complexé par la couleur de vos dents, apparemment ça fonctionne. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelle astuce vous avez préférée et que vous allez reproduire. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire pour éventuellement faire une partie 2 si ça vous dit. Moi je vous embrasse très fort et on se retrouve samedi à 10 h du matin dans une prochaine vidéo ou alors tout de suite sur Instagram. Bye!